Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, les policiers sont mobilisés durant tout l'été. Je suis Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, et je vous propose d'aller à leur rencontre pour comprendre leur mission et leur engagement durant les Jeux de Paris. Au fil des épisodes de cette série Un été avec un policier, ils vont vous expliquer leurs rôles respectifs, les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés durant cette période. Bonne écoute. Je suis avec Estelle Marcia-Galland, qui est brigadier chef. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors Estelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites cet été ? Eh ben, cet été, je compte bien pouvoir participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024 chez nous à la maison. Alors les qualifications sont en cours, c'est bien ça ? C'est ça, une qualification officielle qui sera annoncée le 10 juillet. Et quelles sont vos chances ? Je suis plutôt sereine, donc je vais pas donner un pourcentage, mais je suis bien partie. Très bien, on vous le souhaite. On est derrière vous, en tout cas, pour vous supporter. Dites-moi, est-ce que vous avez, une fois que vous aurez la qualification, donc vous serez particulièrement investi dans ces Jeux Olympiques, comment vous voyez les choses pour cet été ? Eh ben, j'irai une grande préparation. On partira à partir du 13 août au Krebs de Vichy pour faire un stage intensif avant la participation aux Jeux paralympiques. Voilà, et essayer d'ingurgiter le plus possible d'expérience et peaufiner notre jeu pour essayer de donner le mieux possible sur les Jeux paralympiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes venu au volley assis ? Une simple découverte au niveau de ma commune. Voilà, on avait un ancien président du club de volleyball qui voulait ouvrir une section de volley assis. Il a invité un des joueurs de l'équipe de France masculine en ce temps-là et j'ai participé à l'initiation. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de sport suite à ma pathologie et finalement j'ai appris que même en étant en situation de handicap, je pouvais prétendre à faire du sport et j'ai repris goût au sport grâce à cette initiation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre handicap ? J'ai tout simplement glissé dans les escaliers, donc j'ai perdu la mobilité totale de ma cheville droite. Voilà, j'ai luxé mon pied, fracturé la malléole et étiré la totalité des ligaments qui se trouvaient dans ma cheville. Donc actuellement, j'ai une arthrodèse de la cheville droite avec une atrophie musculaire puisque comme je peux plus utiliser ma jambe, ni sauter ni courir, le muscle s'atrophie petit à petit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes resté au sein de la police nationale ? J'ai une convention, un partenariat avec la police nationale qui m'a dégagé à 100% de mon activité professionnelle pour faire ma préparation au mieux pour les Jeux paralympiques. Et ça, c'était une pure aubaine. Voilà, ça aurait été compliqué de pouvoir allier le travail, mes initiations que je fais à l'extérieur, le développement de ma discipline, plus la préparation, ça aurait été un peu compliqué. Avant ce détachement, quelle mission vous effectuiez en police nationale ? Alors j'étais à la PAF, à la police aux frontières, voilà, sur l'immigration, la sécurité ferroviaire, aéroportuaire. Et concrètement, vous faisiez des contrôles réguliers sur le terrain ? Concrètement, j'étais là ma mission principale, moi, c'était sur les passeports biométriques, voilà, pour une fluidité sur les passages. Au niveau des passeports et c'est contrôle sur les personnes en situation irrégulière et essayer que personne ne passe nos frontières dans de mauvaises conditions. Et donc pour cet été, vous allez être particulièrement investi évidemment dans les Jeux, dans la qualification. J'espère que vous serez qualifié et on viendra évidemment vous supporter fin août pour vos épreuves de volley assis. Comment vous voyez la suite ? Alors sportivement, en tout cas, je vais continuer à fond dans ma discipline parce que je pense que c'est important que la population et les gens en situation de handicap puissent avoir un visuel sur une nouvelle activité qui n'est pas commune puisqu'elle n'est en France qu'à peu près depuis 2017 pour les hommes et 2019 pour les femmes, alors que dans le pays, dans le monde entier, c'est développé depuis au moins 20 ans. Ça permettra de développer donc cette discipline, d'avoir un meilleur visuel. Et point de vue professionnel, j'aimerais beaucoup m'investir sur le sport pour les personnes en situation de handicap ou les personnes, dans la police nationale. Les rémissions de cancer, par exemple, une pathologie, une dépression, et quand on revient au service, on a envie de retrouver un quotidien basique, ne pas être mis de côté. Et dans notre fédération sportive, il y a du sport, mais pas forcément pour ce type de personnes. Donc, ce serait bien de pouvoir le développer. Donc, j'aimerais aider au développement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'accompagnement qu'il y a en police nationale pour les personnes en situation de handicap ?
Alors, si je prends mon cas personnel, j'ai eu un entretien, avec le service social, donc avec une référente handicap qui m'a demandé mes besoins par rapport à du matériel, à mon adaptation sur mes horaires, par exemple. Voilà, j'ai pu bénéficier d'un siège ergonomique, une adaptation aussi sur mes heures de travail. Et puis petit à petit, on reprend à tâche des entretiens et voir si, point de vue social, la reprise du travail n'est pas trop difficile à assumer. Alors c'est vrai qu'il y a peu de gens qui savent qu'il y a un accompagnement des policiers lorsqu'il leur arrive des accidents de la vie. Merci Estelle pour cette belle illustration. De rien. Et bon courage pour les Jeux. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.